Bonjour, c'est sur le thème palpitant de la fin du monde que s'est tenue la rencontre annuelle de l'Académie pontificale pour la vie, à laquelle j'ai participé à Rome. Je précise la fin du monde avec un point d'interrogation et un sous-titre, crise, responsabilité, espérance, tout cela au pluriel. Occasion de croiser les regards d'éminents spécialistes, astrophysiciens, biologistes, anthropologues, économistes, écologues, théologiens, etc. Chacun a sa vision de la fin du monde. Elle passe par la recherche de son origine. L'astrophysique fascine. Sa quête de compréhension de l'univers ne cesse de nous faire remonter dans le temps. Entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, nous sommes alors projetés dans un futur abyssal. Les grands progrès de la connaissance font de plus en plus de la planète Terre un minuscule grain de poussière dans un univers qui continue de s'étendre, à partir d'un début qui n'a rien perdu de son mystère. Quelques chiffres frappent. Pour Einstein, le génie qui a révolutionné la physique, il n'y avait qu'une galaxie. Les planètes étaient rares et l'univers statique. 100 ans plus tard, on sait que la Voie lactée qui nous héberge n'est qu'une des quelques 100 à 200 milliards de galaxies qui composent l'univers. Vous entendez, l'univers est 100 à 200 milliards de fois plus vaste que ne le croyait notre plus éminent savant en 1915. Quant aux planètes, la seule Voie lactée en comporterait 40 milliards. Nombre qu'il faut, si vous me suivez, multiplier par 100 ou 200 milliards pour obtenir le total envisagé dans l'univers. Et cet univers est en expansion accélérée depuis une impénétrable origine. Jusqu'où? Jusqu'à quand? Mystère. Bien sûr, d'ici là, le soleil se sera éteint et nous avec. Tout cela nous appelle à davantage d'humilité et de gratitude devant le miracle de la vie. Justement, l'anthropologue tente de saisir le moment où l'humanité a émergé de l'animalité en produisant une pensée symbolique, inconnue du monde animal. Une thèse est avancée, le langage parlé. Il semble que le cerveau des hominidés était déjà développé avec de solides activités artisanales quand soudain, d'une façon qui ne fut pas évolutive, la parole a jailli. Selon un orateur, des enfants qui jouaient ensemble ont pu inventer des mots communs pour communiquer. Cette invention se serait alors répandue comme une traînée de poudre et l'humanité nouveau-née avec, à la conquête de la Terre. Au commencement était le Verbe. C'est séduisant. Bien sûr, les réflexions sur notre empreinte croissante et désormais catastrophique sur la biosphère dont nous sommes issus et dont nous avons besoin pour survivre ont occupé les débats. L'espérance chrétienne nous conduit à penser qu'il y a une autre issue que l'extinction de l'humanité par une forme d'autodestruction. À la prise de conscience doit succéder l'action. Mais pour cela, nous l'avons souvent dit, il faut sortir du système fondé sur l'individualisme et l'ultralibéralisme matérialiste pour élaborer un autre système. L'altruisme, les communs et la transcendance sont la porte de sortie. Qui peut nous montrer le chemin d'un pareil exode, si ce n'est Dieu ? Heureusement, le pape François le souligne à la fin de Laudato Si, le Créateur n'est pas du genre à nous abandonner. C'est l'essence de la bonne nouvelle.